Salut et bienvenue. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur Kingdom Matters. J'ai tant entendu ce moment et il est en fait arrivé. Voici, nous sommes là dans l'émission Vive les mariés. Dans cette émission, nous voulons parler, discuter des problèmes journaliers des couples. Nous voulons les énumérer un par un et avec l'aide de Dieu, nous allons communiquer, nous allons discuter, nous allons voir comment les régler. Dieu va nous aider parce que ici, le seul secours que nous avons, c'est Dieu. Notre recours, c'est la parole de Dieu. Alors nous allons nous reposer sur la parole de Dieu et voir comment nous pouvons améliorer notre vie de couple. Alors sans plus tarder, je vous souhaite une fois encore la bienvenue dans l'émission Vive les mariés. Moi, c'est Josie Ténor et je ne suis pas seule. Je suis avec un monsieur, un tonton. Il va se présenter en tout cas. Bonsoir tonton. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci de m'avoir invité. Je suis très honoré d'avoir accepté votre invitation. Ok. Alors, vous, c'est qui? Bon, on va Votre nom? m'appeler Ange. Ok. Voilà, donc comme l'ange Gabriel, sauf que c'est juste Ange. Non, disons plutôt l'ange de Josiane. Oui, on Ça, va là, le dire c'est comme mieux. ça, c'est mieux. Voilà. Je suis d'accord. Encore une fois, soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, le thème que nous avons, c'est la communication. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Eh bien, prenez votre place, juste avec une tasse de thé, de l'eau, je ne sais pas quoi, et soyez branchés, câblés, connectés. Envoyez vos suggestions, vos commentaires, discutons ensemble. C'est quoi la communication? Quand tu attends la communication, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Tu penses en quoi? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui et prendre de bonnes directives pour pouvoir communiquer de la plus belle manière dans nos maisons. Alors, Monsieur Ange, Oui. qu'est-ce que vous comprenez de la communication? Bon, déjà, si je me réfère à ce que j'ai appris à l'école, je crois que c'était en quatrième ou en troisième. Bon, non, c'est plutôt en cinquième, si je me rappelle bien, si ma mémoire est bonne. On nous apprend la communication. Donc, par communication, il y a un communicateur et un récepteur. Ok. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui envoie le message et quelqu'un qui reçoit le message. Et au milieu, il y a le message. Voilà. Ok. Donc, je peux te parler et la personne doit recevoir le message qui est envoyé. Mais maintenant, le sens du message ne peut pas être reçu nécessairement par le récepteur. Okay. Disons que je viens ici et je commence par parler le chinois. Tu ne comprends pas le chinois. C'est vrai que j'ai parlé. Mais toi, parce que tu ne comprends pas le chinois, cette communication ne passera pas. Et pourtant, j'ai parlé. Et tu as reçu le message, mais sans le comprendre. Il n'y a pas de communication. Voilà, on ne peut pas parler de communication dans ce cas. Voilà. Donc, dans communication, il y a 3 étapes. L'envoi, la réception et puis le contenu. Voilà, on peut le résumer comme ça, oui. Voilà, c'est noté chez vous. En tout cas, moi, j'ai pris bonne note. Maintenant, dans nos foyers, nous avons des problèmes de communication. Comme on vient de le dire, la communication a 3 étapes. Souvent, tu parles et on ne t'a pas compris. Ou quelqu'un te parle, il n'y a pas quelqu'un. Ton mari te parle, ta femme te parle, mais toi, tu comprends autre chose. Vice-versa. Dans ces états-là, c'est qui on doit blâmer? La personne qui a délivré ou la personne qui a livré plutôt ou la personne qui a reçu? Souvent, la personne qui reçoit, lui, elle est affirmative. La personne l'a dit que c'est ce que j'ai reçu. Et le problème se trouve au milieu de ces 2 personnes parce que l'autre dit, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais moi, c'est ce que j'ai reçu. Dans ce cas, toi, tu mets la faute sur qui? Bon, avant de répondre à cette question,
je voudrais quand même rappeler que les étapes que j'ai données précédemment étaient vraiment basiques. Ok. Parce qu'après cela, il faudrait maintenant rappeler que la communication n'est pas seulement verbale. Je vais arriver là-bas. Oui. Donc, mettez ça de côté. Allons-y pour la Non, question ce pourquoi je veux insister là-dessus maintenant, c'est parce que justement, par rapport à si je donne un message et que mon récepteur ne le comprend pas, cela, c'est à qui revient la faute. Cela veut dire forcément... Bon, c'est déjà, généralement, c'est la faute à celui qui envoie le message, pas celui qui reçoit le message. Par exemple, je te teste je prends un SMS par téléphone et je t'envoie des... Aujourd'hui, nous sommes en 2020, tout le monde utilise des émoticônes, voilà. Généralement, quand tu es dans le système, tu comprends que ça plus ça, ça donne ça, par exemple. Mais celui qui reçoit le message, c'est comme l'exemple que j'ai donné précédemment. Je te parle chinois, tu ne comprends pas le chinois. Celui qui reçoit, il a fait quoi? Terminez la phrase là. Celui qui reçoit n'est pas en faute. L'erreur vient quand celui qui reçoit croit avoir compris le récepteur et se fâche. C'est généralement de là vient le problème. Parce que le message n'est pas compris. Au lieu de dire, bon, ce message-là, est-ce que tu veux... Disons par exemple... Une question là-bas. Moi, je perçois autrement ce que vous voulez dire. Si je reçois ton message, oui. Je ne dois pas chercher à comprendre ça de 1000 manières. Il y a peut-être une seule manière que je saisis en ce moment quand je reçois le message. Alors, le problème se posera quand toi, tu me feras comprendre que ce n'est pas ce que tu es en train de dire. Voilà. Il ne faut jamais assumer que c'est ce qu'on a compris que l'auteur du message a donné. C'est comme si on prend la Bible aujourd'hui. Tu ne vas pas définir la Bible en fonction de comment est-ce que toi tu le comprends. C'est déjà même l'origine de beaucoup de dominations. Tu prends d'abord le temps de dire qui parle, dans quel contexte il parle, ou bien. Voilà. Donc, quand je délivre le message, n'essaie pas de l'analyser comme toi, tu l'aurais construit cette phrase-là. Surtout quand c'est un message compliqué ou qui peut avoir plusieurs sens. Même s'il n'a pas plusieurs sens de base, de façon basique, part du principe que il peut ne pas me dire cela. Donc, je cherche toujours à confirmer. Waouh, là, c'est un travail. Alors, à chaque fois quand je reçois un message, je dois chercher à confirmer. Ouf! Je ne sais pas comment ça va chez vous, mais moi, ça me dérange un peu parce que j'ai vraiment le problème là. Je reçois, moi, je comprends ce que je comprends de ce qu'on m'a dit. Maintenant, on me demande de chercher à confirmer. Eh bien, ce n'est pas aussi mauvais. Donc, quand je reçois le message, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire... Souvent, j'entends les gens dire ça. Si je t'ai bien compris, tu veux dire ça? Oui. Ou bien c'est ça que tu veux dire par là? Voilà. Okay. Ça, c'est pour avoir une bonne communication. Parce surtout que c'est ici, justement... les Américains disent ça souvent. C'est justement le sujet de cette vidéo. Parce que pour avoir une bonne communication, parce que ça a l'air facile, mais à partir du moment où, par exemple, je regardais une vidéo la dernière fois, je vais donner un petit exemple, où c'était un musulman qui parlait, il disait, voilà, que Jésus n'est pas venu pour le monde. Pour venir, il n'était pas envoyé par Dieu pour sauver le monde, mais vers les Juifs. Et il a demandé aux disciples d'aller vers le monde. Mais le monde, compris par ce musulman, c'est le monde des Juifs. Okay. Des tribus juives. Mais si on se réfère, comme je le dis, si on se réfère à ce que les disciples
eux ont compris, ils sont allés vers qui? Ils sont allés dans le monde. Voilà. Maintenant, quelle définition de ce monde devons-nous prendre? Celui de ce que les disciples ont compris ou de ce que toi ou bien les autres vont me dire aujourd'hui? Ça, c'est à Jésus de nous aider, de nous éclairer là-dessus. Voilà. Je suis sûre que ça sera le monde des disciples parce que c'est Dieu qui les a envoyés et si ce n'était pas ça, il allait déjà intervenir. Voilà, exactement. Alors, merci. Jusqu'à ce point, on a retenu deux choses. Nous allons continuer. La prochaine question, c'est la communication n'est pas seulement que verbale. Maintenant, est-ce qu'il faut nécessairement répondre à quelqu'un par l'autre façon de communiquer? Par exemple, toi, tu me parles et moi, je te réponds par les gestuels. C'est possible? Dans le foyer, on est dans le foyer. Oui, nous sommes dans le foyer. En général, dans le foyer. Et je vais essayer d'être... Bon, si je comprends bien ce que vous me demandez... L'application de la communication. C'est de savoir si, si par exemple, mon mari me parle ou ma femme me parle, est-ce que... Je suis obligée de répondre. Lui répondre de la même manière. Parce que souvent, quand l'autre est fâché... Non, quand tu dis de la même manière, il va falloir éclaircir. Oui. La même manière, c'est que toi, tu communiques par la parole. Oui. Et l'autre communique par les gestuels. Bon, je vais te répondre alors d'une autre manière. Okay. Si le téléphone sonne maintenant, et tu prends le téléphone, et l'autre dit, la première personne dit allô, toi tu fais quoi? Je réponds allô. Voilà. Donc, quand c'est un message vocal, tu réponds par un message vocal. Autrement dit, si c'est pas ça, c'est pas bien. Bon, sauf si c'est un code entre vous. Si c'est un code entre vous, alors là, c'est différent. Ah, parce que justement, nous parlons maintenant de communication. Vive les mariés. Il y a beaucoup de communication. Donc, il faut que je note ça. c'est selon l'occasion dans laquelle la communication passe. Autrement dit, il est préférable que le code sur lequel vous êtes déjà, si c'est un code verbal, restez dans ce code-là jusqu'à ce qu'elle ne change. Mais, étant donné que la communication chez l'homme n'est pas que verbale, parfois elle est associée de façon gestuelle, et il y a aussi ce qu'on appelle le body language. C'est ça le gestuel? Oui, sauf que le body language c'est plus général. Ok. Le fait que je sois... Les langages corporels. Voilà, le langage corporel pour les francophones. Donc... Si j'ai la mine française, par exemple, et que je dis, hey, je suis heureux, le message que mon visage donne est différent de ce qui sort de ma bouche. C'est la même chose de dire... Hey, si c'est ma façon de démontrer que je suis heureux. Si je suis en train de pleurer et je dis je t'aime, ta question, tu seras un peu confus parce que le message que... mes yeux te donnent sont différents de ce qui sort de ma bouche. D'accord. Chacun a sa façon d'exprimer son émotion. Je suis d'accord. Mais si moi je te dis je t'aime en pleurant, tu ne vas pas me croire? Je suis d'accord. Parce que l'émotion, je suis dépassée par l'émotion, je pleure. Tu vas pas croire. Non. Il faut bien me saisir. Parce qu'il y a un problème. De façon culturelle, nous sommes appelés à répondre d'une certaine façon à certains stimuli. Voilà. Il y a effectivement de ces personnes qui ne répondent pas de la même façon. Mais de façon générale, si tu vois quelque chose qui fait rire, tu ris. Même si je risque de ne pas réagir de la même façon devant une histoire drôle, la réaction normale, c'est de rire. Voilà. Une situation où la nouvelle est triste, on pleure, on est triste. Mais si à partir du moment où la nouvelle est triste et toi tu te mets à rire, c'est qu'il y a un problème.
Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes d'accord? Ok. Vraiment, je vous donne un exemple de ce qu'il vient de dire. Que, Monsieur Ange, je suis vraiment désolée. C'est avec, c'est avec de la peine ou de la tristesse que je viens t'annoncer la mort de Monsieur Koulibaly. Comment est-ce qu'on va te prendre au sérieux? Justement. Tu annonces la mort en rien. Justement, ça détruit le message dans son entièreté. C'est pas Parce possible. qu'elle prête maintenant à interprétation. Voilà. Alors que lorsque tu veux faire passer un message, tu veux être sûr que le message soit compris dans sa forme et sous sa forme entière. Je suis en train de voir ici que nous avons 4 différentes façons de communiquer. La communication directe, la communication indirecte. La communication directe, c'est quand tu parles à quelqu'un. Et indirecte, c'est quand peut-être tu utilises, par exemple, les tests, les emails et une autre façon. Et la communication verbale et non verbale. Ce qui m'intéresse ici, c'est le non verbal. C'est ce que l'on dit quand on ne dit rien. En absence de paroles, notre posture corporelle, l'expression de notre visage, notre regard disent les choses. Il faut être attentif à ces signes car ils nous donneront bien souvent des indications sur l'état d'esprit de notre interlocuteur. Voilà. Ça, nous avons l'habitude d'adopter cette communication non verbale. Pour la plupart des temps, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ça, surtout quand tu es fâché. Toute personne qui est contente rit aux éclats, répond ça même que la question est finie d'être posée. Mais quand tu es mécontente, ça tourne vers la communication non verbale. Et ça nous tue. Ça nous tue de jour en jour. Ça te fait du mal, ça te ronge. Ça ne fait pas du bien, en tout cas, à aucun des partenaires. Je ne sais pas si j'ai menti. Non, effectivement, dans le couple, comme nous sommes justement sur le sujet du couple, dans la communication, je voudrais insister sur la communication dans le couple. Parce que il ne faut pas se rappeler que c'est d'abord 2 personnes de 2 familles différentes, de 2 cultures qui se mettent ensemble. Et il y a un adage qui dit que 2 calebasses ne peuvent pas rester dans une bassine sans se frotter. En termes, ce qui veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas cet adage-là, c'est qu'il y aura des problèmes. Maintenant, comment est-ce que comment tu peux parler de ce problème? De façon culturelle, on apprend aux femmes à ne pas forcément extérioriser ses sentiments, de parler de ce problème ouvertement. Et ça, c'est parler dans le mariage ou en dehors du mariage? Non, même dans le mariage, parce que culturellement, on vient de l'Afrique, toi et moi, beaucoup de femmes préfèrent ne pas discuter avec leur mari parce que culturellement, c'était mal vu. C'est vrai, ça arrive. D'une part. Ça arrive, mais lorsque tu te défends de parler et que tu accumules, et après tu cries, ce n'est plus le message que tu transmets. C'est plutôt ta frustration. Et parfois, tu te retrouves à dire des choses qui n'ont rien à voir avec le problème actuel. Parce que il y avait déjà des antécédents. Or, si on cultive la communication de façon régulière, aujourd'hui, une journée se termine par exemple, et avant de vous coucher, vous dites, bon, are we good? Est-ce que tout se passe? Tout va bien. Tout va bien. Tu ne reçois pas de réponse. Bon, il ne faut pas chercher de midi à 14h pour savoir qu'il y a un problème. Cherche à régler ce problème. Même si
on ne peut pas trouver de solution immédiate, en parler. Je ne suis pas encore apte à te parler. Laisse-moi dormir. Demain, on en parlera. La communication dans le foyer. Ouh. Je sais, ce n'est pas facile et moi-même, j'en suis victime. Et je sais que Bon, vous êtes marié? J'ai mon tort sur le sujet. Tu ne réponds pas à la question? Oui, je suis marié et c'est justement pour cela que vous m'avez invité. Autrement, je n'aurais pas les capacités nécessaires pour savoir de quoi je parle. Ah, ok. Bon. Ok, vous avez raison. Donc, je disais que dans le cadre du mariage, la communication tient une place très importante. Et c'est une culture qu'il faut garder. Il faut vous rappeler, lorsque vous étiez dans les fiançailles, comment est-ce que la communication était présente. Oh. On peut rester au téléphone jusqu'à 3 heures du matin. Chez vous, ça s'est passé comment dans les commentaires? et pourtant, le lendemain, il faut toujours aller au boulot. Voilà. Mais l'énergie est toujours là. Oui. Mais quand on rentre dans le mariage, parce qu'on se voit tous les jours, parfois on ne ressent même plus. La communication diminue et parfois on ne se trouve même pas le besoin de communiquer. Parce que tout le monde est occupé, soit avec les enfants ou soit avec le boulot. Soit avec les téléphones, les ordinateurs, à longueur de journée, etc. Ça, c'est un autre sujet. Voilà. Oui, nous sommes au 20e siècle avec 21e siècle, pardon, avec ces défis aussi. Vraiment. Qui n'aident pas les couples. Mais cette communication doit se maintenir. Ok, moi j'ai une question. J'essaie de vraiment bien formuler ça. Si, de nature, je n'aime pas parler, est-ce que l'on doit me blâmer si d'habitude je réponds avec avec la communication non verbale? Ou bien la communication non verbale est catégorisée négative? C'est bien compris ma question? Je vais quand même le répéter pour être sûr d'avoir bien compris. Okay. Est-ce que si, par exemple, je suis introverti, oui, je suis timide, voilà. Je suis timide, je n'aime pas parler. Oui. Et est-ce qu'on me permet de répondre de façon non verbale? Souvent. Alors qu'on me parle verbalement. Yeah. Bon, ça dépend. Ça dépend. Je vais dire que oui. Je peux y répondre que ça dépend de chaque couple. Parce que cela dépend aussi de la façon dont tu connais ta femme, ou ton épouse, ou ton mari. S'il a toujours été comme ça et tu l'as aimé de cette façon, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un nouveau comportement qui commence à pointer du nez, c'est là le problème. Parce que c'est déjà indicateur qu'il y a un problème qui vient. Donc, je répète, si c'est comme ça que tu as aimé cette personne, il n'y a pas de problème. On peut s'habituer à cet état de fait. Mais même dans ce cas, je pense que, parce que généralement, quand les gens se marient, il y a ce sentiment de chercher à changer l'autre. Qui n'est pas... Ce qui n'est pas possible. Vraiment, ce n'est même pas possible, même pas un peu. Donc, même si, avant le mariage, on ne prête pas trop attention à cela, je suis sûr qu'avec le temps, ce manque de communication verbale se fera sentir. Oui. Parce que celui qui aime parler ne parle pas juste pour être écouté. Il veut aussi recevoir de toi. Donc, quand cet échange-là n'est pas fait, si elle n'est pas ressentie au début,
quelque part, sur la route, il y aura un problème quelque part. Alors, nous poursuivons notre course. Aujourd'hui, c'est la communication. Vous êtes sur Kingdom Matters, dans l'émission Vive les mariés. Si tu viens de nous rattraper, tu es la bienvenue. Nous sommes en train de parler de la communication dans le foyer. Alors, est-ce que nous pouvons parler de l'importance de la communication dans le foyer? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on a besoin de parler tout le temps? Est-ce qu'on a besoin de se dire les choses? Parce que communication, moi j'ai compris la communication dans le foyer, c'est qu'il faut qu'il y ait une transparence dans tout ce que nous faisons, tes allées, venues, je sais pas quoi, tes mouvements. Peut-être dans la façon dont tu organises ta journée, dans les finances et dans tous les domaines. Mais j'aurais appris que d'habitude, les hommes n'aiment pas communiquer sur leur aller-venir. Tu vois, par exemple, il y a des hommes qui sortent, tu attends seulement qu'il est sorti. Il est allé où? Madame ne sait pas. Souvent, c'est les hommes. Monsieur n'aime pas communiquer sur ça. La première question, c'est l'importance de la communication dans le foyer. Et c'est dans ça que j'y vais puiser toutes ces autres questions-là. Dans ce qu'on peut parler, est-ce que c'est important, la communication? Oui, justement. C'est important? Oui, c'est important. Je crois avoir été clair jusque-là. OK. C'est important, nous sommes d'accord sur ça. Alors pourquoi il y a des gens qui refusent? Comme je viens de le dire, comme tu es un homme, tu pourras nous expliquer. Il y a des hommes qui refusent, je ne sais pas pour toi, hein, les hommes qui n'aiment pas communiquer sur leur aller et venir dans la maison. Est-ce que c'est quelque chose de bien? On peut dire le fait qu'il ne le dit pas, on le voit sortir, donc c'est une communication non verbale là-bas. Non, sur ce sujet, il faut rappeler quelque chose. Il y a beaucoup d'hommes qui sont restés célibataires dans leur cœur alors qu'ils sont mariés. Wow. C'est possible? C'est possible, c'est bien possible. Et si vous voulez avoir plus de détails, regardez Comment sauver son mariage du pasteur Tunasi. Ok. Donc, je disais donc qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont restés célibataires dans leur cœur, mais alors qu'ils sont mariés. C'est pour cela que tu peux sortir, tu peux organiser tes journées sans parler à ta femme ou ne pas chercher à le communiquer. Dans le sens, chérie, je sors à cette heure-ci, je vais rentrer un peu tard, je dois passer chez le mécanicien, je dois passer faire quelques courses avant de revenir. Voilà. Ça a l'air banal, mais qu'est-ce que cela traduit? Ça traduit déjà que tu fais confiance à ta partenaire. Ça traduit aussi que tu la mets dans une position de confiance. Vice-versa, hein. S'il y a des femmes aussi qui se comportent de la sorte, moi je parlais généralement, ça va pour toi aussi, c'est pas une bonne chose. La communication est très importante. La communication dans le foyer. Vive les mariés! Alors je suis en train de dire la communication dans les finances. Oui. C'est à quel point que la femme ou bien un partenaire peut dépenser dehors sans prévenir l'autre, qu'on dira qu'elle n'a pas communiqué. Bon, ce n'est pas une question de à partir de quel montant. Ça, je pense que cela va Donc, dépendre... si je pars acheter le sel, je te dis pas? Non, laisse-moi répondre à la question. C'est en fonction de chaque couple. Okay. Et comment est-ce qu'ils gèrent leurs finances. Et combien d'économies ou de ressources ils ont. Ok. Parce que s'ils sont déjà, comment on appelle, si financièrement ils ont des difficultés, je pense que même le 1 dollar fera sa différence. Ok, dans ce sens. Voilà, dans ce sens-là. Mais, de façon générale, 1, 2 dollars, 5 dollars, je ne pense pas que
il y a sujet de dispute. Ah, il y en a dans certaines maisons, hein. Bon, et puis cela dépend de façon générale, c'est pour ça que je dis cela dépend de chaque maison. Ok. Toi, par Cela exemple, dépend aussi qu'est-ce de... que la femme peut dépenser dehors et tu apprends sans qu'elle t'a pas dit qui va te fâcher, financièrement parlant? Bon, déjà, si j'apprends qu'elle a un terrain ou un immeuble quelque part et elle ne m'a jamais parlé de cela. Si elle veut te faire la surprise. Oui, bon, c'est une surprise assez grosse quand même. Parce que, sauf si j'apprends peut-être que cet immeuble est à mon nom. Ah! Parce que, je t'explique. Parce Donc que si là, c'est un ton nom, il n'y a pas de problème. ça change le problème. Ok. Je m'explique un peu. Généralement, quand la femme s'habille, a de nouvelles cheveux, les cheveux sont sur elle, mais elle le fait pour l'homme. Ou bien, voilà. C'est la même chose. Si c'est un terrain ou un immeuble qu'elle achète en son nom et que je l'apprends plus tard, et pas par elle, ce qui se passe dans ma tête à moi, à moi, c'est de savoir si elle a pu me cacher ça, qu'est-ce qu'elle peut me cacher d'autre. Ok. Ce n'est pas nécessairement dans le but de le contrôler, de la contrôler. Yeah. C'est juste le soupçon qui vient ensuite. Voilà. Et puis, c'est toujours une bonne chose de savoir combien ma femme ou mon mari a comme ressources. Cela permet à ce qu'en tant que famille, en tant que couple, de pouvoir diriger la famille. S'il y a des petits secrets, tu ne fais peut-être que 15 dollars par heure. Mais parce qu'il y a des secrets, je pense que tu gagnes en fait 20, 30, 50. Et que bon, Tu n'es pas au courant. je ne suis pas au courant et que tu gardes une partie. Aussi du côté de la femme que de l'homme. Si l'homme ne donne pas, ne montre pas son chèque à sa femme pense que bon, peut-être Il gagne aussi beaucoup. il gagne Plus que ce qu'il gagne. plus, mais c'est plutôt lui qui refuse de donner. Et ça fait mal, hein, quand tu ne sais pas. Bon, je ne dirais pas trop. Bon, moi, ça me fait mal. Mais j'ai compris, j'ai vu, j'ai remarqué que, généralement parlant, les femmes sont à l'aise ne connaissant pas le salaire des maris. Mais c'est les maris souvent qui sont en colère. Ça dit que c'est inconcevable que ton mari ne sache pas ce que tu gagnes. Souvent, les femmes, bon, il ne va pas me dire de toutes les façons, donc j'en passe. Mais les hommes n'arrivent pas à digérer ça. Alors pour le couple, ce n'est pas bien. Il faut la transparence, il faut la communication dans les finances. Ce n'est pas parce que tu montres ton salaire à ta femme que tu deviens moins homme. C'est pas parce que ton mari connaît ce que tu gagnes que tu es devenu en moins qu'une femme. Mais le problème qui se pose aussi souvent, c'est que quand ton mari ne te montre pas lui son salaire et que toi, la femme, tu as commencé par gagner, ça ne te saute pas aux yeux de lui montrer ce que tu gagnes. Tu vois, il y a des choses qui se passent qui sont les répercussions de nos actes ou bien ce qui s'est passé des antécédents, voilà le mot. Parce que si nous voulons être transparents, il faudrait que la transparence vienne des deux côtés. Pas que toi, tu attends que moi, je te montre mon bulletin de paye et que toi, tu ne me montres pas le tien. C'est pas bien. Donc, il faut qu'on change sur ce point-là. En amour, dans le couple, il y a l'amour. Dans la communication, il y a la transparence. Nous voulons vraiment aller de l'avant. Donc, il faut qu'on fasse un peu mieux, surtout côté finance. On aurait appris que la grande raison, la plupart des temps, qui pousse les gens divorcés, c'est les finances. Donc, nous avons un grand rôle à jouer sur la communication dans les finances. Je ne sais pas si vous avez compris. Si vous voulez acheter quelque chose, allez-y dans les commentaires. Alors, nous avons parlé dans la communication dans le foyer. La communication n'est pas que verbale.
Nous avons parlé de la communication dans les finances. Alors, je crois qu'on est sur le dernier point. Nous avons parlé de... Tu as mentionné, ou bien tu as parlé de ça brièvement, que s'ils avaient les codes, et ça m'a donné une idée. Donc, dans nos foyers, il faudrait que nous ayons des codes. Ce ne sera pas une bonne chose. Surtout quand les enfants commencent par venir, tu ne vas pas te permettre de dire les choses n'importe comment que « Ah, chérie, aujourd'hui nous allons faire l'amour ». L'enfant, quand il commence par piger ça, il va un jour chercher à savoir qu'est-ce que veut dire faire l'amour. Donc, ça fait partie de la communication. Il faudrait que nous ayons des codes. Tu es d'accord ou pas? Oui, bon. Évidemment. Je ne dirais pas non. Évidemment. Bon. Et ça, c'est un sens comme common sense, comme disent les Américains. Oui. Common sense. Parce que il ne faudrait pas rappeler que lorsque un enfant vient, il faudra protéger son enfance. Voilà. C'est l'erreur que beaucoup font et que l'enfant commence par connaître des choses alors qu'il n'est pas supposé de bas âge. Voilà. Malheureusement, on le prend comme une maturité alors que l'enfant doit rester enfant jusqu'à un certain âge. C'est ça. Et ce moment est précieux parce qu'à partir du moment où tu le perds, tu ne le récupères plus. C'est ça. C'est ça. Donc, essayez d'avoir ces codes-là entre adultes pour que les enfants, pour préserver leur innocence. Et aussi, je voudrais, puisqu'on est sur la communication, insister sur le fait de ne jamais se quereller devant les enfants. Parce que les enfants doivent toujours voir leurs parents unis. Parce que cette désunion aussi crée des germes de tension et un malaise chez les enfants. Donc, autrement dit, nous devons savoir comment gérer la communication quand il y a les malentendus et les tensions. Voilà. C'est pas facile, mais quand il y a les enfants, il faut les protéger. C'est-à-dire que cette histoire de mariage, c'est pas une petite affaire. C'est-à-dire, c'est toute une école de toute une vie. Alors nous avons décidé de cultiver ce jardin. Chaque jour, avec ses problèmes, on va essayer de les gérer avec l'aide de Dieu. Quelqu'un va se poser à la question de savoir, depuis là, on n'est pas encore entré dans la Bible, mais Dieu même, il est là. Dieu nous demande de venir, de prier sans cesse. C'est quoi la prière? C'est la communication avec Dieu. Voilà. Alors donc, c'est réuni, regroupé dans le verset là, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Prier sans cesse. Voilà le verset qui est dans notre discussion d'aujourd'hui, la communication. Comment dire, c'est très important, c'est quelque chose à ne pas blaguer avec. Nous devons vraiment embrasser. Tu as suivi cette vidéo, va, écoute, réécoute même 3 fois si tu peux. Fais tes recherches sur la communication. La communication nous pousse à savoir comment délivrer les messages et de vraiment savoir que ce que j'ai dit, l'autre a compris. Alors, je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter ici. Quel est votre mot de fin? Bon, je crois que vous avez déjà tout dit. C'est que le mariage, déjà, c'est une institution de Dieu. Voilà. Et elle n'est pas facile avec le temps. Oui, nous avons développé aujourd'hui la communication. J'espère que tout un chacun aura appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est déjà connu, donc c'est juste un rappel. Et nous sommes tous ceux qui sont mariés et qui suivent cette émission. C'est un voyage que nous faisons ensemble. Donc nous apprécierons vos commentaires et s'il y a un sujet particulier que vous vouliez que nous discutions, elle est la bienvenue.
Et surtout, si vous avez des sujets de prière sur chaque sujet que nous allons débattre ici, n'hésitez pas de les envoyer. Nous avons notre adresse email qui est le kingdomrep123@gmail.com. kingdomrep123@gmail.com. L'adresse serait là-bas. Ne manquez pas la prochaine émission. Nous vous aimons trop bien et ensemble nous allons dire vive les mariés. Vive les mariés. Ciao, ciao. Bye.